Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver pour les GG, les grandes gueules. C'est l'heure de débattre, de se rencontrer en direct au 32-16 via internet rmc.fr, le hashtag GGRMC. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, dans les GG aujourd'hui, le président Maillot. Bonjour Jacques. Salut Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Maxime Liedo est avec nous, étudiant en histoire. Bonjour Max. Bonjour à tous. Monsieur David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Bonjour David. Bonjour Alain, bonjour à tous. Avant de vous donner le programme, le menu des GG des grandes gueules, les 1000 € RMC, c'est tout de suite. Vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Le coup de peau du jour, c'est pour vous. Le coup de chance du jour, c'est pour vous. Bref, gagnez 1000 €. RMC par SMS au 7 32 16. Vous passez en direct avec les grandes gueules. Au cas où vous n'êtes pas allé. L'heureux, chanceux, l'heureux gagnant. Ça se gagne chez Vincent Moscato, mais ça c'est tout à l'heure à partir de 16h. D'abord avec les grandes gueules, RMC par SMS au 7 32 16 pour gagner les 1000 €. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? Il est venu spontanément dans les GG. C'est François-Xavier Bellamy. On y est arrivé. Eh ben oui, François-Xavier Bellamy sera tout à l'heure avec nous, la tête de liste, les Républicains aux élections européennes. Il rêvait de passer le grand oral. À 11h-5, le match. À 11h-20, les GG veulent savoir. Bilal Hassani, l'Eurovision, est-ce que la France a une chance avec ce candidat complètement atypique? Les bookmakers, paraît-il, mettent une pièce sur Bilal Hassani. 10h. Une pièce. Grande... Je dis pas ça à chaque fois. 10h. Grande gueule du jour. Hier, le réquisitoire du parquet financier contre Patrick Balkany. L'exemplarité. Lorsqu'il y a injustice, il y a risque de désordre public. Le parquet financier très sévère avec Patrick Balkany. Si jamais il est condamné, c'est la prison directe, très sévère ou trop sévère, parce qu'on fait de Patrick Balkany le bouc émissaire d'anciennes pratiques politiques. C'est ce qu'ont dit ses avocats. On en parlera à 10h. 10h-20, le monde de Macron. Qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Le 80 km/h. Avec finalement un Premier ministre qui va donner la possibilité au département d'assouplir ou pas la vitesse, la mesure. Est-ce que c'est au département de le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. On revient tout simplement à une mesure de bon sens. Les départements sont responsables de 500 000 km de route en France et sont donc des acteurs de la sécurité routière. C'est nous qui avons la meilleure vision pour voir si l'abaissement de la vitesse, et je ne suis pas opposé par principe à l'abaissement de la vitesse, mais si l'abaissement de la vitesse est une bonne mesure ou pas. C'est pas une mesure de sécurité routière. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'une règle, pour qu'elle soit lisible et qu'elle soit appliquée par tous, il faut qu'elle soit la plus homogène possible. Ici, on va reproduire avec cette mesure à nouveau une modification, une confusion, et on sait que cette confusion, elle crée du stress, et le stress, il n'est pas bon pour la vitesse, il n'est pas bon pour la conduite. Alors, est-ce que les départements vont repasser à 90 km/h pour certains? Est-ce qu'ils vont oser aussi maintenir le 80 km/h, malgré peut-être l'hostilité d'une partie des habitants du département? On a entendu ce président de département, l'Essonne, qui dit « Moi, ça y est, je sais précisément quelles sont les routes qui vont repasser au 90. Il a tout prévu en concertation avec le préfet, parce qu'il estime qu'il y a des routes qui doivent rester à 80 et d'autres qui peuvent repasser à 90. Le problème, c'est qu'il y a une responsabilité, parce qu'Édouard Philippe, en gros, il se défausse. Il dit « D'accord pour l'assouplissement, mais c'est pas moi. C'est au président de département de s'en charger. Et au premier mort, il faudra ensuite quand même voir précisément ce qui s'est passé. » Donc il y a une pression qui va être mise sur ces présidents de département. La question est de savoir, est-ce que dans tous les départements, est-ce que vous souhaitez que dans votre département, on repasse au 90? 32-16, rmc.fr, il a eu raison de plier le Premier ministre ou de faire ça, de déléguer au département, Le Jacques? Premier ministre, c'est la seule mesure où il a fait preuve d'indépendance et d'autonomie. C'est quand même pas terrible. Il a mieux fait de se mettre d'accord avec le président de la République au départ, et surtout avec Collomb, qui était profondément contre, qui était le ministre de l'Intérieur. Donc, en plus, il est un peu têtu comme Juppé, puisque pendant le grand débat, il faut reconnaître que le président de la République avait déjà dit qu'il allait l'assouplir. Ouais. Ils avaient qu'à le faire tout de suite. Et là, honnêtement, c'est pas terrible. 10 jours avant les élections européennes. Pourquoi c'est pas terrible? Bon, parce qu'à mon avis, ils sont quand même inquiets dans la compétition avec le Rassemblement national. Tous les moyens sont bons? Absolument. Honnêtement, 10 jours avant les européennes, je trouve que finalement, la date n'est pas très bien choisie. Donc, honnêtement, le Premier ministre, il avait beaucoup perdu là-dedans, il perd encore. Manque de conviction de la part. Manque de conviction. Manque de courage. Où il a raison. Ouais. Surtout qu'il avait dit qu'il allait mettre ça en place pendant 2 ans et ensuite tirer le bilan de cette mesure 2 ans après. Il se trouve que le bilan, quand même, il a été
il a été anticipé. Il y a eu vraiment un désaccord assez général des Français. Ce que je trouve curieux, c'est que quand ils ne cèdent pas, on dit qu'ils sont sourds aux doléances des Français. Et quand ils les écoutent, ils sont nécessairement manque de courage, ils reculent. Enfin, c'est toujours quelque chose de négatif. 114 morts en moins quand même depuis le 1er janvier. Alors, est-ce que c'est un putain... Il faut quand même le souligner. C'est un argument. Est-ce que c'est le 80 ? Donc on peut considérer qu'effectivement, sans que ce soit nécessairement une reculade, c'est une décision de bon sens. D'autant que, par exemple, moi qui vis et dans le Var et à Paris, je considère par exemple qu'à Paris, réduire la vitesse, c'est quelque chose de bien. Par contre, dans ma région, dans le Var, on conduit naturellement plus vite et je trouve que c'est moins dangereux sur des axes qui sont beaucoup plus longs que ceux qu'on peut avoir à Paris. Donc voilà, moi je pense que plutôt d'accord avec le cas par cas. Pour l'adaptation locale. Absolument. D'accord. Maxime. Bien sûr, dans l'idée, c'est une bonne mesure. Maintenant, tu parles de bon sens, David. Maintenant, je pense que le bon sens se traduit par également un bon sens du timing. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas le faire 1 an après l'installation. Il fallait le faire au début, quand des gens manifestaient, quand des gens cassaient des radars. Et puis, je rappelle qu'on continue à jouer avec l'argent des Français. Je rappelle quand même que l'installation des panneaux, c'est 4 millions d'euros. Je pense qu'on pouvait, dans un élan comme ça d'économie... entre 6 et 12 millions. Non, 4 millions pour les panneaux et 6 et 12 millions qu'on prenait en plus l'installation des radars qui devait être réglée pour les 80 km/h. Et là, ça va coûter combien de remettre des panneaux à 90 ? C'est ça. Mais il faut être aussi curieux. C'est vrai, gérer n'importe comment. Il faut être quand même honnête. C'est même plus en même temps. C'est à contre-temps. Tout dans ce gouvernement se fait contre-temps. On prend une mesure, on se dit que finalement les gens qui sont en colère ont tort d'être en colère. Et puis 3 mois après, oui, c'est ça, ils roulent au diesel et c'est ça, et à l'essence et ils fument des clopes au volant. Et puis une fois que finalement la mesure est avéré et placé, que plus personne en parlait, le Premier ministre se dit c'est vrai que finalement j'aurais peut-être dû écouter tout le monde 1 an après. Alors je sais pas, peut-être qu'il a ouvert un rapport dans son tiroir qui datait d'1 an et qui s'est dit c'est vrai que c'était peut-être pas une bonne idée. Il aurait dû écouter les grandes gueules parce que je crois qu'il y a quasiment 1 an, ici dans les grandes gueules, certains disaient il faut faire du cas par cas, route par route. Beaucoup le disaient. J'étais le premier à dire que ça rallongeait chez moi le temps entre là où j'habitais et les Sables d'Olonne. Ça prenait presque 20 minutes en plus. Tous ceux qui travaillaient à longue distance le regrettaient. Mais donc vraiment il faut qu'ils apprennent tout simplement à être dans le bon timing. On peut pas continuer à faire de la politique et en jouant avec l'argent des Français. Au doigt mouillé en fonction du vent. Du vent électoral. Et même c'est de la. Moi je suis pas capable de donner des leçons. C'est quand même de l'incompétence. C'est quand même de l'incompétence. On en est quand même à réduire le rôle du Premier ministre à la mesure des 80 km/h. C'est pour dire comme rien ne se fait de façon décisive et courageuse dans ce gouvernement. Et puis en plus c'est quand même assez. Soyons précis, c'est pas encore réglé. Il faut que l'amendement d'abord soit voté. C'est dans le cadre de la loi sur les mobilités. Donc ça va être réglé à mon avis. Mais le 80 va rester la norme quand même. Oui. Mais il faudra justifier. Non, mais dans ce que tu dis, et en plus, c'est la responsabilité du président du conseil départemental. On a mis le préfet finalement maintenant hors circuit. Ça veut dire que l'État quand même se défausse aussi. De ce côté-là, on dit finalement, vous l'avez voulu, assumez vos responsabilités. Ils sont même allés plus loin parce qu'ils ont dit que ça engagera même la responsabilité pénale. Donc on pourra poursuivre une personne morale en cas de décès sur les routes. Donc ça c'est une chose. Moi, ça m'intéresse plus trop cette polémique. Effectivement, ça fait très longtemps. Tout à l'heure, le public a même manifesté d'un certain désintérêt par rapport à cette polémique des 80 km/h. Donc on peut revenir sur les choses. Moi, je vais pas aller te contredire parce que ce serait ridicule ce que tu dis. Tu as raison, mais moi, ça m'intéresse plus ce débat-là. On n'en est plus là. Là, ce qu'il s'agit de ce dont on parle, c'est est-ce que effectivement, il est important de laisser les départements qui connaissent véritablement leur terrain décider de l'application du 80 ou du 90. Oui, mais alors, sous quel critère ? J'y suis favorable. Oui, mais quel critère ? Parce que c'est pas. Moi, excuse-moi, mais j'ai toujours pas bien compris quel était le critère. Les critères, ce sont les présidents des conseils départementaux qui les critères. Le président c'est un élu. Je prends un exemple concret parce qu'on parle également de descendre en dessous des 80 km/h. Entre Gassin et la Croix-Valmer, il y a une route qui s'appelle la route de la Croix-Valmer, qui est à flanc de montagne, qui serpente comme ça. Cette route-là, elle est à 80 km/h. C'est super dangereux, t'as aucune visibilité. On va la mettre à 70. Là, par exemple, je suis sûr que les habitants de Gassin pourraient dire que cette route doit être à 60 ou à 70 parce qu'elle est dangereuse. Donc effectivement, il s'agit de remonter les informations des citoyens de manière à pouvoir appliquer des choses de bon sens.
Mais c'est tout simplement qu'il aurait fallu délocaliser immédiatement la décision. C'est-à-dire combien de temps les sénateurs, les députés, ils ont fait des tribunes, ils ont fait des lettres. On les a traités tous les noms. On les a traités de tous les noms. Et le pire, c'est qu'en plus, est-ce que tu imagines, et je pense qu'on se rend même pas compte de la perte de crédibilité de la parole gouvernementale. Emmanuel Macron s'était présenté devant les 600 maires, je crois que c'était en Normandie, en disant vous inquiétez pas, les 80 km/h, ça va être appliqué, etc. Et là, on se retrouve finalement à se mettre à genoux. Sincèrement, c'est ridicule. Le gouvernement, de plus en plus, fait preuve d'une incompétence qui est quand même... parce qu'on a un Premier ministre qui ressemble malheureusement à Alain Juppé, trop droit dans ses bottes, trop raide, et puis très parisien, très techno. C'est-à-dire qu'on prend une mesure qui n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. On prend une mesure un peu radicale. On traite quand même tous ceux qui sont contre, soit d'irresponsables, soit des magots, de beaufs, etc. Enfin, on a entendu. Il y a des journalistes parisiens aussi qui étaient là à dire mais écoutez, 90, 80, c'est la même chose. C'est les gens qui prennent pas leur voiture pour aller travailler, donc c'est sûr qu'ils sont vachement compétents en la matière. Et on s'aperçoit quand même que 70% des Français dans ce pays, même 76, continuent à prendre la voiture pour aller travailler. C'est un fait. Repasser aux 90 km/h. Vous me dites oui à 83% sur rmc.fr et sur Twitter. On est à un oui très massif aussi à 81%. Philippe est dans l'Hérault, il est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Est-ce que c'est bien de laisser au département le soin d'adapter la vitesse ou pas et peut-être de repasser au 90, Philippe? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, le 80, ça apportait quoi? Les PV pour les excès de vitesse ont doublé. Oui. On le sait très bien. Résultat des courses, le gouvernement, s'est encore mis une bonne somme d'argent dans les poches. Maintenant, on revient au 90, parce qu'il y a une période d'adaptation en plus. Donc, maintenant, les gens avaient l'habitude plus ou moins de rouler à 80. Oui. Maintenant, il faut se réadapter à rouler à 90. Donc, les PV vont encore pleuvoir. Et d'autre part, cette limitation de vitesse de 10 km/h. Non mais attendez, si on prend deux véhicules qui roulent à 80 km/h, qui se rentrent dedans, ça provoque un choc à 160 km/h. Qui peut se remettre d'un choc à 160 km/h? Il faudrait baisser la vitesse à combien pour que ça ne devienne pas gravissime? Mais Philippe, vous n'avez pas peur d'avoir une incohérence dans le département, c'est-à-dire d'avoir des portions qui seront à 80, d'autres qui seront à 70, d'autres qui seront à 90. Vous voyez, il faut une lisibilité. Il faut pour que l'automobiliste ce soit clair, qu'il sache précisément là où il roule. Si d'un tronçon à l'autre, à 500 mètres, 800 mètres ou 1 kilomètre près, il va pas changer 3 fois de vitesse. Je caricature à dessein, Philippe. Oui, d'accord, mais regardez ce qui se passe en ville. Il y a bien des sections qui sont à 30 km/h. Tout à fait. Bon, donc on peut très bien faire la même chose sur les routes. Il ne s'agit pas non plus qu'il y en ait tous les 5 ou tous les 10 km. Il y a le président, Philippe, il y a simplement, je vais préciser, il y a le président du MoDem à l'Assemblée nationale, que personne ne connaît, mais il s'appelle Patrick Mignola, et qui lui donc est contre, et il dit attention, au premier mort, il faudra que les élus locaux assument. Oui, mais justement, menace, Philippe, merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour d'autres discussions, mon cher Philippe. Et puis toute la question est de savoir, dans les départements, est-ce que les présidents des conseils départementaux vont écouter les associations de prévention ou est-ce qu'ils vont écouter les automobilistes en colère? Est-ce qu'ils doivent protéger, si tu veux, en disant tant pis les gars, vous n'êtes pas contents, mais là il vaut mieux que ce soit comme tu disais à 80 km/h par exemple, là où tu as dit, à Gassin même peut-être plus bas, ou est-ce qu'on va dire foutez-nous la paix avec la limitation de vitesse, tu vois, parce que le président des conseils départementaux sont des élus. Derrière l'élu, il y a des suffrages. Donc il faudra aussi qu'ils aient le courage peut-être de dire bien malgré votre colère, j'impose à ce moment-là la limitation de vitesse. 32-16. rmc.fr, vous continuez de réagir. Dans un instant, je lis vos messages, et là qui arrive à largement plus de 80 km/h sur les réseaux sociaux. Ça arrive vite, mais juste avant, je vais donner la parole à Myriam du Val d'Oise. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Bienvenue ma chère Myriam. Et bravo pour les 1000 euros RMC, c'est pour vous. Les 1000 euros Merci. Je vous en prie, vous avez vu le petit coup de peau du jour, ma chère Myriam. Oui. Vous allez en faire quoi? Vous allez les redonner en liquide.
Vous m'entendez bien? Parfaitement. Super, merci. Myriam, bravo, félicitations. Si comme Myriam voulait gagner 1000 euros, ça peut être tout à l'heure avec l'ami Vincent Moscato. David, il a joué, il a envoyé RMC par SMS. Il est au 7 32 16. Jouez, envoyez tout au long de la journée et puis vous êtes tiré au sort peut-être tout à l'heure avec Vincent Moscato. À vous de jouer, à vous de gagner et restez avec les grandes gueules. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.